arrive sur la page d'accueil de la plateforme. Du coup, donc, je me suis connectée en tant que formateur. Donc là, à titre d'exemple, j'ai pris donc les identifiants donc, de Stéphanie qui travaille à la DREC et qui utilise donc notre plateforme. Donc la plateforme, elle permet de former et d'évaluer aux compétences de base donc les personnes en difficulté d'apprentissage à travers une approche donc, qui est liée principalement donc, aux sciences cognitives. Sur la plateforme, on va retrouver donc deux espaces. Dans un premier temps, l'espace formateur, puis l'espace apprenant que je vous montrerai donc dans une seconde vidéo. Donc l'espace formateur, lui, va permettre d'accompagner les apprenants donc, tout au long de la formation. Et donc c'est cet espace que je vais vous présenter dans un premier temps. Donc là, on va arriver donc sur l'espace et on va voir donc les 6 entrées. Donc sur notre page d'accueil, donc les entrées du haut, ce sont donc les fonctionnalités, donc comme mon compte, mes apprenants, mes groupes. Et donc les entrées du bas, les 3 entrées du bas, ce sont donc des contenus comme évaluation, catalogue des exercices, parcours. Donc ici, dans mon compte, je vais retrouver donc mon profil en tant que formateur avec mon identifiant et donc mon adresse mail. Je vais aussi pouvoir personnaliser mon avatar ici et donc valider le nouvel avatar. Ensuite, je vais pouvoir donc gérer mes apprenants. Donc pour gérer mes apprenants, je vais avoir deux possibilités. Soit la possibilité donc de les gérer individuellement, soit de les gérer donc dans des groupes. Donc si je vais dans mes apprenants, aujourd'hui on voit que j'ai un seul apprenant qui est référencé. Donc si je souhaite ajouter un apprenant, je vais pouvoir en créer un autre ici, un nouvel apprenant. Et donc je vais avoir donc des identifiants qui vont être automatiques, enfin générés automatiquement avec un mot de passe. Ici, je vais rentrer donc le nom de mon apprenant, son prénom, son année de naissance et ici son email. Cet email donc ici va nous permettre donc d'envoyer tous ces identifiants à l'apprenant pour qu'il puisse se connecter. Et donc ici, je valide. Là, je vais retrouver donc toute la liste de mes apprenants par ordre alphabétique et je vais pouvoir aussi les chercher donc ici grâce à la barre de recherche. J'ai la possibilité aussi d'imprimer cette page, donc la liste de mes apprenants. Ensuite, si je fais retour, je vais pouvoir voir donc les groupes. Donc c'est là où je vais pouvoir donc créer par exemple un groupe. Ici, on voit que le groupe Impulsion a été créé. Et donc ici, je vais pouvoir par exemple créer un nouveau groupe, modifier le nom du groupe, le supprimer, voir la liste des apprenants qui composent mon groupe. Bon, ici, on voit que pour l'instant, je n'ai pas d'apprenants. Ici, je vais pouvoir voir la liste des prescriptions qui ont été faites au groupe d'apprenants. Parce que je vais avoir la possibilité de prescrire donc des exercices à un groupe ou à un apprenant plus précisément. Je vous montrerai tout à l'heure comment ça fonctionne. Et ici, je vais pouvoir voir donc les résultats, la synthèse et le classement donc, de mes apprenants. Ici, donc, je vais avoir la partie, donc je vous ai dit, en haut, on a la partie fonctionnalité de la plateforme et ici, la partie contenu avec évaluation, catalogue des exercices et parcours. Donc, dans l'évaluation, je vais voir donc toutes les évaluations prédéfinies donc pour tester les apprenants. Ici, on a l'évaluation CLEA, donc ce qui va nous permettre de tester notre apprenant et de voir son niveau. Donc cette évaluation, c'est une évaluation de base qui va nous permettre derrière de pouvoir donc attribuer du contenu, enfin prescrire des exercices à un apprenant ou alors à un groupe. Ici, donc, on a par exemple les savoirs de base, le positionnement, des profils cognitifs, linguistiques, apprendre à apprendre. Voilà,
tout est regroupé ici par libellé. On peut voir ici le nombre d'items à l'intérieur et la durée estimée. Donc mon apprenant, lorsqu'il va créer son compte, moi je vais lui prescrire donc la première évaluation Cléa. Ici, je vais retrouver aussi un catalogue d'exercices. Ce catalogue d'exercices, il va être donc axé sur les 7 compétences Cléa, comme le français, les maths, le numérique, le travail en autonomie ou en groupe. Et du coup, je vais aussi avoir mon nombre d'heures ici, donc pour chaque catalogue d'exercices. Ici, je clique, ici on peut voir donc tout, donc dans communiquer en français, toutes les sous-parties de communiquer en français. Ici, je vais pouvoir donc créer, donc je vais pouvoir par exemple diffuser un parcours prédéfini à mon apprenant, le partager ou créer donc mon propre parcours. Si je souhaite par exemple créer un propre parcours et l'envoyer à mes apprenants, je vais donc ajouter ici sur plus, créer mon nouveau parcours, par exemple renforcement Cléa. Je vais le créer. Ici, je vais ajouter donc, dans orthographe par exemple des items. Alors ici, on a le niveau de nos items. Si l'item a un seul losange, c'est un niveau facile. Et donc plus je vais avoir de losanges, plus le niveau va être élevé. Donc là j'ai 2 losanges, on est sur un niveau moyen. Et donc 3 losanges, on va être sur un niveau un peu plus difficile. Donc je vais composer. Voilà, je vais ajouter mon item. Je peux par exemple ajouter aussi cet item. Et ensuite, donc je peux le partager, c'est-à-dire que les autres formateurs avec qui je travaille au sein du centre vont pouvoir donc voir l'item que j'ai créé et l'administrer aussi de leur côté. Et donc là, je vais donc valider, donc tester. Je vais pouvoir, tester en amont, donc par exemple l'item. Donc là, on voit l'exercice du premier item. Je ferme et ensuite, je vais enregistrer. Donc là, c'est un test, renforcement. Enregistrer mon nouveau parcours. Et donc là, on voit que mon parcours apparaît ici et que j'ai donc 2 items. Et je ne l'ai pas encore partagé. Retour. Donc je vous ai montré comment créer un parcours personnalisé. Et ensuite, on a des parcours ici prédéfinis où on va pouvoir donc on a différentes catégories, français, mathématiques, diverses. On va retrouver par exemple le FLE pour des personnes qui vont avoir donc des problèmes dans l'apprentissage du français, les mathématiques, le français. Et là, donc, je vais me positionner par exemple sur français, compléter les mots qui manquent dans un texte. Et je vais pouvoir ici, donc on a plusieurs petites vignettes. Ici, c'est pour avoir plus d'informations sur la composition donc, du parcours. Ici, je vais lancer par exemple le parcours. Là, je vais voir l'historique donc des prescriptions que j'ai déjà faites. Ici, je vais pouvoir donc prescrire à un seul apprenant ce parcours ou alors le prescrire à un groupe. Du coup, par exemple, si j'ai un groupe sur une session comme impulsion, je vais pouvoir le prescrire à toute la session. Voilà. Donc, on a vu toutes les fonctionnalités qui sont ici. Donc, les fonctionnalités pour gérer la plateforme, donc son compte et ses apprenants. Et donc ici, on a vu donc tous les contenus disponibles. Ensuite, ce qui va être très important aussi, ça va être l'accessibilité de la plateforme.
Et du coup, donc ça c'est très important par exemple pour des personnes qui ont des problèmes. Donc par exemple pour les 10, donc tous les types de 10, on a donc Open dyslexique. Et là, on va pouvoir donc enregistrer pour que le contenu sur la plateforme apparaisse de cette façon-là. Donc enregistrer par exemple. Moi je mets retour. On va pouvoir aussi mettre des thèmes en avant. Donc pour des personnes qui vont avoir des problèmes de type visuel, on enregistre aussi de la même façon ce que l'on souhaite mettre. Alors je vais peut-être remettre le thème. Je vais remettre celui-ci. Et ensuite, je vais avoir aussi le confort de lecture. Donc, je vais pouvoir mettre en avant, par exemple, les majuscules, mettre en avant des mots, des voyelles, des consonnes, la ponctuation ou les oppositions phonologiques. Donc là, par exemple, on peut opposer les P et les B, les T et les D, etc. C'est pour les personnes qui sont surtout atteintes aussi de dyslexie, pour pouvoir bien différencier. Donc, par exemple, voilà, ici on va voir apparaître les P, les 2. Donc voilà. Ensuite, donc toute la plateforme. Donc, ce qui est bien, c'est que donc le formateur a un espace propre à lui. De cet espace, il va pouvoir donc gérer ses apprenants, donc les rentrer dans un premier temps au sein de la plateforme, leur envoyer donc leurs identifiants et du coup ensuite il va pouvoir créer des groupes. Donc par exemple sur des sessions comme on l'a vu avec Stéphanie qui a une session impulsion. Elle va pouvoir créer un groupe aussi et du coup être la référente de ce groupe.